Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter une nouvelle decklist. Donc Machine Meshabot, donc un deck vraiment que j'aime beaucoup parce que la mécanique du deck est vraiment intéressante. Donc je vais vous présenter tout ça maintenant. On va commencer directement par le main deck. Alors pour le main deck, on va jouer 3 Citadel Meshabot, donc le boss monster du deck. Donc lui, il est assez fort parce que on peut juste l'invoquer avec des effets de cartes. Et si jamais on a un monstre machine qui est détruit au combat et que lui il est dans le cimetière, on peut l'invoquer spécialement sur le terrain. Et en plus de ça, quand il est sur le terrain, on peut cibler un monstre machine qu'on contrôle. Et on peut détruire tous les monstres de l'adversaire avec une attaque égale ou inférieure à l'attaque du monstre machine ciblé. Et le monstre bien sûr ciblé, on le détruit aussi également. Donc c'est une carte assez puissante. Parce qu'elle se spé facilement, donc on peut faire beaucoup de X6-10. Et on peut aussi l'invoquer avec une carte piège que je vous montrerai après. Donc voilà pour le boss monster du deck. Ensuite, pour l'accompagner, on va jouer 3 forteresses Meshabot. Voilà, une ancienne carte. Elle est très forte parce qu'on peut juste défausser un ou plusieurs monstres de type machine dont le niveau total est égal à 8 ou plus pour invoquer spécialement cette carte depuis la main ou le cimetière. Et en plus, si elle est détruite au combat, et ben on peut détruire une carte sur le terrain. Et si elle est ciblée par un effet de monstre de l'adversaire, on peut regarder la main de l'adversaire et lui défausser une carte. Donc c'est assez sympa comme effet, donc en 3 fois c'est cool. Ensuite, on va jouer 3 Raiden aérien Meshabot. Voilà. Lui, on peut défausser un autre monstre Meshabot, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main. Et durant le tour de l'adversaire, on peut le cibler. Donc moi je le cible lui dans ma stratégie. Et on peut invoquer spécialement un monstre Meshabot de nom différent et d'un niveau inférieur ou égal au monstre depuis votre deck. Donc voilà, on peut comboter par exemple avec la forteresse Meshabot, hein, on peut l'invoquer depuis le deck du coup. Donc ça peut être assez sympa, et en plus ça le détruit. Donc du coup, vu qu'il est détruit, bon, on peut invoquer cette depuis le cimetière, si elle est dans le cimetière, donc c'est assez cool pour comboter. Voilà. Ensuite, on va jouer à peu près la même chose. Irradiateur Meshabot, sauf que lui c'est pareil, mais c'est depuis le cimetière. Donc on peut défausser un autre monstre Meshabot, invoquer spécialement cette carte depuis la main. Et on peut cibler un monstre magique qu'on contrôle. Et on peut invoquer spécialement un monstre Meshabot de nom différent d'un niveau inférieur ou égal depuis notre cimetière. Donc ici on le fait, bah, le monstre ciblé est détruit. Donc voilà, c'est à peu près le même effet, sauf que ça se passe dans le cimetière et pas dans le deck, comparé à Raider tout à l'heure. Ensuite, on va jouer une carte pour tuto les Meshabot. Voilà. Donc 3 ravitailleurs. Ravitailleur, il dit quoi? C'est que lorsque cette carte est invoquée normalement, on sait que normalement c'est pas spécialement, donc c'est un peu chiant, mais bon, on fait avec. Et on peut ajouter un monstre Meshabot depuis notre deck à notre main. Donc ça c'est cool, et c'est aussi un monstre union, c'est-à-dire que bah, on peut le mettre dans la zone magie piège et cibler un monstre magique qu'on contrôle, et puis comme ça il a 2 vies. Donc ça c'est cool. Voilà une petite carte pour tuto les Meshabot de notre deck. Ensuite la nouvelle carte qui vient de sortir récemment, 3 Libéchange Meshabot. Donc lui, il est très très fort. Donc c'est un monstre de niveau 4. Et en plus, si cette carte est ajoutée à votre main, sauf en la piochant, on peut l'invoquer spécialement. Et aussi, on peut pas invoquer spécialement d'autres monstres, mais les monstres machines exclus. Donc on s'en fiche un peu parce qu'on a que des machines dans ce deck-là. Et si cette carte Meshabot, on peut envoyer, non, on peut envoyer un monstre Meshabot depuis le deck au cimetière. Donc c'est super fort parce qu'on va envoyer justement la citadelle Meshabot pour pouvoir faire les combos super forts. Et aussi les X6, parce qu'on peut l'invoquer SP, hein, si on a 2 monstres, voilà, c'est assez cool. Ensuite, on va jouer une méga forme Meshabot, voilà. Elle est pas vraiment super forte cette carte, mais elle est quand même cool parce qu'on peut bannir une forteresse dans notre cimetière. Et on peut l'invoquer spécialement quand elle est dans notre cimetière, donc c'est assez cool comme effet, voilà. Sans plus, on peut l'enlever du deck, mais bon, je la mets quand même parce qu'elle est quand même cool des fois. Dans certaines situations. Ensuite, on va jouer un Nécrase Métal Meshabot. Donc lui, il est assez cool. Si on contrôle aucune carte insecton, on peut l'invoquer normalement sans sacrifice, son attaque devient 1800. Mais ce qui est intéressant, c'est son deuxième effet, c'est qu'on peut révéler 3 monstres terre machine de notre deck, et notre adversaire, il en ajoute une au hasard à notre main. Donc du coup, c'est assez cool pour vraiment prendre un peu ce qu'on veut dans le deck. Donc il est assez cool comme monstre. Je l'aime bien, voilà. Petite carte sympathique. Et enfin, en dernier monstre, on va jouer un
Possess Stockage, Meshabot. Donc lui, si elle est invoquée normalement spécialement, on peut cibler un monstre Meshabot dans notre cimetière, l'invoquer spécialement en position de défense. Il ne peut pas activer ses effets ce tour. Et en plus, on peut cibler un autre monstre Meshabot qu'on contrôle et une magie pêche contre l'adversaire. Et on peut les renvoyer à la main. Donc ça, c'est cool. Voilà, je l'ai mis quand une fois, mais pour spé du cimetière en mode défense, c'est assez cool pour faire des X6, des trucs comme ça. Donc il est assez cool. Donc maintenant, on va passer aux cartes magie. On va jouer la carte de tuto. 3 redéploiements Meshabot. Donc voilà, on défausse une carte. Moi, j'étais deux monstres Meshabot de noms différents, les uns des autres depuis notre deck à notre main. Et on peut défausser une carte Meshabot et ajouter deux cartes Meshabot de noms différents, les unes des autres de notre deck à notre main. Donc là, on peut comboter par exemple avec la nouvelle carte qui vient de sortir, la Libre Change Meshabot, et un autre monstre de niveau 4. Comme ça, on peut directement le spé et faire une X6-4 facilement. Donc ça, c'est cool comme carte. Ensuite, on va jouer 3 réactivations non autorisées. Donc lui, c'est on peut cibler un monstre machine qu'on contrôle et équiper un monstre union machine approprié depuis notre main ou deck au monstre. Mais le monstre union que on a équipé, il ne peut pas se spé le tour où on active cette carte. C'est logique, mais au moins au tour suivant, puis c'est un effet rapide. On fait pendant le tour de l'adversaire, comme ça au tour suivant, on peut avoir directement un monstre sur le terrain de niveau 4. Donc ça, c'est cool. Comme effet pour faire des X6 aussi. Ensuite, on va jouer la carte limiteur et Moval en 3 fois. Voilà, bon, tout le monde la connaît, la carte là. Hein. Jusqu'à la fin du tour, on double attaque de tous les monstres machines qu'on contrôle, mais à la phase, ils sont détruits. Là, c'est pour OTK, hein. Ça c'est pour vraiment achever l'adversaire. Donc c'est assez cool. En plus, c'est un effet rapide. Ensuite, on va jouer la carte magie continue unité de ravitaillement, vu qu'on détruit beaucoup de monstres nous-mêmes. Du coup, la carte, elle dit qu'une fois par tour, si un ou plusieurs monstres que l'on contrôle sont détruits au combat ou par un effet de carte, on peut piocher une carte. Donc elle va super bien dans ce deck, cette carte. Je la joue en 2 fois, on peut la jouer en 3 fois, mais moi je la joue qu'en 2. Parce que voilà, je vais faire un deck de 40 cartes. Ensuite, on va jouer 2 cyclones cosmiques. Donc voilà, on paye 1000 points de vie, on peut cibler une carte magie piège sur le terrain et la bannir. Voilà, une carte assez cool. Ensuite, dernière carte magie, une pioche de fer. Si on contrôle exactement 2 monstres à effet machine et aucun autre monstre, on peut piocher 2 cartes. Par contre, le reste de ce tour, on peut pas invoquer, on peut invoquer spécialement qu'une fois. Donc voilà, pour piocher 2, voilà, c'est assez cool en une fois. Maintenant, on va passer aux cartes pièges, dont la meilleure carte piège du deck, elle est vraiment trop forte, cette carte, c'est Overdrive Meshabot. Donc Overdrive Meshabot, elle dit que on peut cibler un monstre machine qu'on contrôle et invoquer spécialement un monstre Meshabot de nom différent depuis notre main ou deck. Et si on le fait, on détruit le monstre ciblé. Donc c'est super fort ce qu'on peut comboter avec la citadelle qu'on peut invoquer depuis le deck en ciblant juste un monstre machine sur le terrain. C'est super fort et en plus elle a un autre effet, c'est que quand elle est au cimetière, on peut la bannir et on peut mélanger dans le deck 3 monstres machines et on peut piocher une carte. Donc c'est assez cool comme effet. Overdrive Meshabot, c'est vraiment la carte piège super forte du deck. Et enfin, on va jouer 3 assauts solennels. Voilà, tout le monde la connaît, la carte là aussi. Lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués spécialement ou qu'un effet de monstre est activé, on paye 1500, on peut annuler l'invocation ou l'activation et si on fait détruire la carte. Voilà, c'est assez cool. Donc maintenant, on va passer à l'Extra Deck. Bon, j'en ai pas eu beaucoup, mais parce qu'on n'a pas vraiment besoin dans ce deck-là. Mais j'en ai mis quand même un petit peu. J'ai mis un destructeur galactique superdimensionnel. Donc voilà, donc pour l'invoquer, il nous faut 3 monstres de niveau 10. Et une fois par tour, on peut tâcher un matériel de cette carte et détruire toutes les magies pièges contrôlées par l'adversaire. Et notre adversaire ne peut pas répondre avec des cartes magie et pièges en réponse à l'activation de cet effet. Donc ça, c'est cool. Il faut quand même 3 monstres de niveau 10, mais on a une carte de X6 qu'on a dans l'Extra Deck là, qui peut l'invoquer vraiment hyper facilement. Et en plus, il a 5000 d'attaque, donc ça, c'est cool comme X6. Ensuite, on va jouer le super cuirassé canon ferroviaire. Donc voilà, on a besoin de 2 monstres de niveau 10, et une fois par tour, on peut détacher un matériel de cette carte et infliger 2000 points de dommage à l'adversaire. Voilà, pour finir l'adversaire, c'est assez cool. Ensuite, on va jouer le Heavy Armored Train Iron Wolf. Donc lui, il faut 2 monstres level 4 machine. Et lui, une fois par tour, on peut détacher un matériel X6 et cibler un monstre machine qu'on contrôle. Il peut attaquer directement les points de vie. Donc c'est vraiment super fort. Surtout que la citadelle, avec le monstre à 5000 par exemple, ça peut être assez sympa à comboter. Et si elle est détruite par un effet de carte ou au combat, on peut envoyer une carte au cimetière. Et on peut aller tuto un monstre machine de level 4
depuis le deck à la main. Donc c'est assez cool, comme ça au moins on peut aller chercher le libre change là pour l'invoquer spécialement. Donc c'est assez cool comme effet, très bonne carte. Et enfin, la carte que je vous ai parlé tout à l'heure, le numéro 27 Cuiranoïde. Donc lui, il faut 2 monstres de niveau 4, et à la fin de la battle phase, cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat. On peut invoquer spécialement un monstre X6 machine de minimum rang 10 depuis notre extra deck en utilisant cette carte face recto que l'on contrôle comme matériel. Donc c'est super fort, du coup on peut invoquer ces deux cartes-là, le super cuirassé, le destructeur galactique super dimensionnel, donc c'est assez cool avec un matériel. Donc cette carte est assez forte pour ce deck-là. Et enfin, en dernière carte, pareil, une X6-10. Donc 2 monstres de niveau 10, le palais céleste Gangaridé. Donc, où on peut détacher un matériel de cette carte et on peut cibler une carte contrôlée par l'adversaire, la détruire. Et si on le fait, on inflige 1000 points de dommage à l'adversaire. Et on peut utiliser qu'une fois cet effet. Donc c'est assez cool, un monstre à 3400 points d'attaque, c'est assez cool. Donc voilà, voilà pour l'Extra Deck et pour le deck. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau deck profile. A plus.